Bonjour et bienvenue. Ce contenu vous a plu? Abonnez-vous et activez les notifications. Connor avait toujours cru avoir trouvé la bonne personne. À 27 ans, il était un programmeur talentueux dans une start-up technologique à Santa Cruz, en Californie, une ville connue pour ses plages magnifiques, sa culture alternative et son atmosphère bohème. Olivia, sa femme de 25 ans, était professeure de yoga et dès leur premier rendez-vous, une alchimie magnétique s'était installée entre eux. Elle parlait d'acceptation, de liberté et de connexion avec la nature, et Connor admirait profondément sa vision du monde. Il semblait qu'Olivia voyait la beauté là où les autres ne voyaient que l'ordinaire, et cette perspective l'avait enchanté d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ils s'étaient rencontrés lors d'un festival de musique locale où Olivia donnait un cours de yoga en plein air. Connor, qui n'avait jamais pratiqué le yoga de sa vie, avait décidé de se joindre au groupe juste pour avoir une excuse pour lui parler après. Ça avait marché. Ils avaient passé le reste du festival ensemble à discuter de tout, de la philosophie aux séries de science-fiction. 2 ans plus tard, lors d'une cérémonie en plein air au mois de mai, avec vue sur l'océan Pacifique et entourés de leurs amis et de leurs familles, ils s'étaient dit oui. Connor avait l'impression de vivre un rêve. Il louait un charmant cottage dans un quartier tranquille, à quelques minutes de Bonny Doon Beach, une plage réputée pour ses criques isolées et sa beauté naturelle intacte. Connor travaillait de chez lui la plupart du temps, plongé dans des lignes de code et des réunions virtuelles, tandis qu'Olivia enseignait le yoga dans un studio du centre-ville et donnait également des cours privés. Leur routine était simple, mais remplie de moments de connexion paisibles. Ils cuisinaient ensemble le week-end, faisaient des promenades le soir le long de la plage, et Connor sentait qu'il avait enfin construit quelque chose de solide et de réel. 3 mois après le mariage, par un matin lumineux d'août, Olivia annonça pendant le petit déjeuner qu'elle s'était inscrite à un cours intensif d'italien en ligne. Connor leva les yeux de son ordinateur portable et sourit. L'italien? Depuis quand veux-tu apprendre l'italien? Demanda-t-il, curieux. Olivia haussa les épaules en remuant distraitement son yaourt au granola. J'ai toujours voulu. Tu sais que je rêve de visiter l'Italie et je me suis dit que ce serait bien d'être prête quand on y ira enfin. Mais Connor a trouvé ça adorable et tout à fait en accord avec l'esprit aventureux d'Olivia. C'est génial, mon amour. Ce sera super. Olivia expliqua que le cours incluait des rencontres en personne avec d'autres étudiants chaque jeudi après-midi dans un café culturel du centre-ville, où ils pratiquaient la conversation et découvraient la culture italienne. Connor la soutenait pleinement, voyant cela comme une nouvelle façon inspirante pour Olivia d'élargir ses horizons. Il ne s'est jamais posé de questions. La confiance était le fondement de leur relation, du moins, c'est ce que Connor croyait. Les jeudis devinrent les jours où Olivia quittait la maison vers 2 heures de l'après-midi, toujours joyeuse, portant son grand sac et disant qu'elle serait de retour en fin d'après-midi ou en début de soirée. Connor restait plongé dans sa routine de travail, absorbé par ses projets, sans jamais rien soupçonner. Olivia revenait toujours de bonne humeur, parlant des gens qu'elle rencontrait, des défis de la prononciation italienne, et mentionnant même quelques noms. Dante, un guitariste, et Marco, qui travaillait dans un restaurant. Connor trouvait sympathique qu'Olivia se fasse de nouveaux amis et élargisse son cercle social. Mais un jeudi pluvieux d'août, tout a changé. Connor était en pleine réunion virtuelle particulièrement stressante
débattant de délais serrés et de bugs critiques du système lorsque son téléphone se mit à vibrer avec insistance. Il ignora les premiers appels, mais quand il vit que c'était Jake, son cousin, qui appelait pour la 3e fois d'affilée, il répondit. Jake appelait rarement, et quand il le faisait, c'était généralement important. Salut Jake, qu'est-ce qui se passe? Je suis en pleine réunion. Tu peux faire vite? Demanda Connor, en essayant de garder la voix basse. Jake hésita à l'autre bout du fil, et Connor sut instantanément que quelque chose n'allait pas. Connor, mec, désolé de t'appeler comme ça, mais c'est un peu bizarre. Je suis en train de faire une séance photo sur la plage de Bonny Doon. Tu sais, dans la partie isolée? Et je viens de voir Olivia. Connor fronça les sourcils, confus. Olivia? Elle est à son cours d'italien. Jake prit une profonde inspiration. Mec, elle n'est pas à un cours. Elle est ici, sur la plage, et elle est nue, complètement nue. Et il y a 2 types avec elle, nus aussi. J'ai pensé que tu devais savoir. Connor sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. Tu es sûr? Tu es absolument sûr que c'est elle? Demanda-t-il, la voix tremblante. Jake confirma avec une tristesse dans la voix. J'en suis sûr, mec. Désolé d'être celui qui te l'apprend. Tu veux que je t'envoie la localisation? Connor mit fin à la réunion sans explication, attrapa ses clés de voiture et demanda à Jake de lui envoyer l'endroit exact. Alors qu'il descendait la route sinueuse vers Bonny Doon Beach, son esprit s'emballait. Il tentait de trouver des explications rationnelles, de se convaincre qu'il y avait un malentendu, mais quelque chose au fond de lui disait que Jake n'avait pas tort. Les mains de Connor tremblaient sur le volant, et il prit les virages dangereux plus vite qu'il n'aurait dû. Quand il se gara sur le parking improvisé près du sentier menant à la plage isolée, il prit une grande inspiration, essayant de se préparer à ce qu'il allait voir. Il emprunta le chemin de sable, chaque pas lui donnant l'impression de s'approcher d'une falaise. Le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage semblait lointain, assourdi par le bourdonnement de l'anxiété dans sa tête. Et puis, il la vit. Olivia était allongée sur une serviette aux motifs ethniques colorés, complètement nue. Sa peau hâlée brillait alors que le soleil perçait à travers les nuages. À côté d'elle, 2 hommes également nus discutaient avec animation, riant de quelque chose que l'un d'eux venait de dire. Connor reconnut immédiatement leur visage. C'étaient Dante et Marco, les camarades de son cours d'italien. Il sentit une vague de nausée, suivie d'une rage froide qui lui monta le long de la colonne vertébrale. Connor s'avança vers le groupe d'un pas assuré. Dante fut le premier à l'apercevoir, donnant un petit coup de coude à Olivia et la désignant discrètement. Olivia tourna la tête, et quand elle vit Connor, son expression passa instantanément de la détente à la panique la plus totale. Elle se releva d'un bond, essayant de se couvrir avec ses mains, puis attrapa frénétiquement la serviette et l'enroula autour d'elle. « Connor, qu'est-ce que tu fais ici? » balbutia-t-elle, les yeux écarquillés. Connor s'arrêta à quelques mètres, les bras croisés, la fixant droit dans les yeux. Il ne regarda pas les 2 hommes, qui tentaient maintenant maladroitement de se couvrir. « Tu m'as dit que tu étais à ton cours d'italien, » dit Connor, d'une voix basse et maîtrisée, mais empreinte d'une froideur qu'Olivia ne lui avait jamais entendue. Olivia échangea des regards nerveux avec Dante et Marco, puis tenta un sourire, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre minimiser la situation. J'y étais. Enfin,
Nous y étions. Le cours a fini plus tôt, alors on a décidé de venir à la plage, tu sais, pour se détendre un peu. Il faisait si beau et… Connor la coupa, faisant un geste autour de lui. D'autres groupes étaient dispersés sur la plage, tous entièrement nus, certains jouant au volleyball, d'autres profitant simplement du soleil. Se détendre, répéta-t-il, la voix acérée de sarcasme. Se détendre nu avec 2 tips sur une plage nudiste, ça fait partie du programme du cours d'italien maintenant. C'est une sorte d'immersion culturelle dont je n'étais pas au courant. Olivia s'avança vers lui, serrant toujours la serviette contre son corps. Connor, tu réagis de manière excessive. Ce n'est qu'une plage. Tu sais que j'ai toujours cru en la liberté du corps, en l'acceptation du corps naturel. Ce n'est pas sexuel, c'est juste… C'est un mensonge, l'interrompit Connor, sentant la colère bouillir sous son calme apparent. Tu m'as dit que tu étais dans un café culturel du centre-ville à pratiquer la conversation. Tu n'as pas mentionné de plage. Tu n'as pas mentionné la nudité. Tu ne les as pas mentionnés eux deux. Il regarda enfin Dante et Marco, qui semblaient vouloir s'enfoncer dans le sable. Écoutez, je me fiche de ce que vous faites de vos vies, mais entraîner ma femme dans vos activités et l'aider à me mentir, c'est minable. Dante tenta de dire quelque chose, mais Connor leva la main pour le faire taire. Il se tourna de nouveau vers Olivia, qui avait maintenant les larmes aux yeux. Combien de fois, Olivia? Combien de jeudis es-tu venue ici au lieu d'aller à ce faux cours? Sa voix commençait à trembler, non de colère, mais de douleur. Olivia baissa la tête. Connor, s'il te plaît, pouvons-nous parler à la maison? Ce n'est pas ce que tu penses. Je ne t'ai pas trompé. Nous n'avons rien fait d'autre que profiter de la plage et… Je ne veux pas l'entendre, dit Connor en secouant la tête et en reculant. Tu as construit tout un mensonge, inventé un cours, inventé des rendez-vous au café, créé toute une histoire pour pouvoir venir ici dans mon dos. Il ne s'agit pas d'être nu sur une plage, Olivia. Il s'agit du mensonge. Il s'agit du manque de respect. Il s'agit du fait que tu m'as pris pour un idiot. Olivia tendit la main vers lui, les larmes coulant maintenant à flots. Connor, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ne le fais pas, dit Connor en se détournant et en reprenant le chemin du sentier. Il jeta un dernier regard par-dessus son épaule et dit avec un calme dévastateur. Tu n'as rien à expliquer. Quand tu rentreras à la maison, j'aurai déjà appelé un avocat. Je veux le divorce, Olivia. C'est fini. Il ignora les cris d'Olivia qui le suppliaient d'attendre, de parler. Connor continua simplement de marcher, les jambes lourdes et le cœur brisé. Arrivé à la voiture, il s'assit au volant et y resta plusieurs minutes, essayant de digérer ce qui venait de se passer. 3 mois. Juste 3 mois de mariage et tout était parti en fumée. Le même après-midi, encore sous le choc mais déterminé, Connor contacta un cabinet d'avocats spécialisé en divorce. L'avocat, un homme d'âge mûr nommé Richard, écouta attentivement et expliqua que, heureusement pour Connor, la procédure serait relativement simple. En Californie, les lois sur le divorce sans faute signifiaient que Connor n'avait pas besoin de prouver l'infidélité pour divorcer. De plus, comme le mariage n'avait duré que 3 mois, il n'y avait pas de biens importants à diviser et pas d'enfants, ce qui rendait tout plus rapide. Olivia rentra à la maison des heures plus tard, les yeux rouges et gonflés. Elle trouva Connor dans le salon, assis sur le canapé, des papiers juridiques étalés sur la table basse. Connor, s'il te plaît, parlons, supplia-t-elle, la voix brisée. Connor leva les yeux, et Olivia vit dans son regard
une expression qu'elle ne reconnaissait pas, une froideur absolue. Il n'y a rien à dire. Tu m'as menti à plusieurs reprises. Tu t'es construit une vie secrète. Peu importe que tu aies couché avec eux ou non, Olivia. La trahison est dans le mensonge. Elle est dans le manque de respect. Connor se leva, rassemblant quelques papiers. Je vais rester chez un ami le temps que ça se règle. Tu peux rester ici jusqu'à ce qu'on trouve comment résilier le bail. Olivia tenta de s'approcher, mais Connor recula. Ne me touche pas, dit-il, sa voix se brisant pour la première fois. Je te faisais confiance. Complètement. Et tu as jeté ça par-dessus bord, pourquoi? Pour être nu sur une plage avec deux types? Ça n'a même pas de sens, Olivia. Il ne s'agissait pas d'eux, plaida Olivia. Il s'agissait de moi, de me sentir libre, de ne pas avoir à me justifier, de mentir, termina Connor. Il s'agissait de mentir à ton mari parce que tu savais que ça ne me plairait pas. Et au lieu d'être honnête, au lieu d'avoir une conversation d'adulte sur les limites et les attentes, tu as choisi de créer un fantasme et de me laisser en dehors. Ce n'est pas de la liberté, Olivia, c'est de l'égoïsme. Connor attrapa une valise déjà prête à côté du canapé et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. Tu recevras les papiers du divorce dans les prochains jours. Je te suggère de prendre un avocat aussi. Je ne rendrai pas les choses difficiles, mais je ne reviendrai pas en arrière non plus, pas après ça. La porte se referma derrière lui et Olivia s'effondra sur le sol, en sanglots. Elle essaya d'appeler Connor plusieurs fois cette nuit-là, mais il ne répondit pas. Elle envoya de longs messages pour essayer d'expliquer, de s'excuser, de supplier pour une seconde chance, mais Connor bloqua son numéro après le 10e message. Dans les semaines qui suivirent, Connor vécut dans un état d'engourdissement. Il s'installa dans l'appartement de son ami Derek, qui lui offrit la chambre d'amis sans poser beaucoup de questions. Connor se plongea dans le travail, passant de longues heures devant l'ordinateur, n'importe quoi pour éviter de penser à son mariage brisé. Jake, celui qui l'avait prévenu, lui rendait visite régulièrement, apportant de la nourriture et offrant une présence calme et réconfortante. « Tu as fait ce qu'il fallait », dit Jake un soir autour d'une bière sur le porche. « Une confiance brisée de cette manière ne guérit pas, et tu mérites quelqu'un qui te respecte. » Connor hocha simplement la tête, le regard perdu vers l'horizon. Il aimait toujours Olivia, ou du moins il aimait la femme qu'il pensait qu'elle était. Mais il y avait maintenant une fissure trop profonde pour être ignorée, et Connor savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La procédure de divorce avança étonnamment vite. Olivia tenta plusieurs fois de se présenter au bureau de Connor, envoya des fleurs, laissa même une lettre sur la porte de l'appartement de Derek, mais Connor resta ferme. L'avocat d'Olivia argua que la séparation était précipitée, qu'il ne s'agissait que d'un malentendu, mais l'avocat de Connor fut direct. Le mariage avait pris fin en raison d'une rupture irréparable de la confiance, et Connor n'avait aucun intérêt à essayer de sauver quelque chose qui était déjà mort. Lors d'une des audiences préliminaires, Connor et Olivia se virent pour la première fois depuis ce jour sur la plage. Olivia avait l'air fatiguée, amincie, avec de profonds cernes sous les yeux. Elle essaya de croiser son regard, mais Connor regardait droit devant lui, concentré uniquement sur le fait de terminer cela le plus rapidement possible. Le juge demanda s'il y avait une chance de réconciliation, et Connor répondit fermement « Non, votre honneur, aucune ». La division des biens fut simple. Avec seulement 3 mois de mariage,
il n'y avait pratiquement aucun bien matrimonial à partager. Ils convinrent de résilier le bail du cottage, de récupérer la caution et de suivre chacun leur chemin. Pas de pension alimentaire, pas de garde d'enfants, pas de complications financières. D'une certaine manière, ce fut un divorce propre, du moins sur le papier. 5 mois après ce jour dévastateur sur la plage, le divorce fut finalisé. Connor reçut la notification par email et, étrangement, ressentit un sentiment de soulagement. C'était officiel. Il était libre, libre du mensonge, libre de la trahison, libre d'Olivia. Connor commença une thérapie sur la suggestion de Jake. Le thérapeute, un homme calme nommé Dr. Martinez, l'aida à digérer non seulement la trahison, mais aussi la rapidité avec laquelle tout s'était effondré. 3 mois de mariage ne signifient pas 3 mois de relation, expliqua le docteur Martinez. Vous avez investi des années en elle. Vous avez construit une vie. Vous aviez des projets. Le deuil est réel, même si le mariage a été court. Connor était d'accord. Il était en deuil, non pas pour l'Olivia qu'il avait rencontrée sur cette plage ce jour-là, mais pour l'Olivia qu'il pensait connaître, pour la femme qui parlait d'acceptation et de liberté, mais qui n'avait pas eu le courage d'être honnête avec son propre mari. Des mois plus tard, Connor commença lentement à reconstruire sa vie. Il emménagea dans son propre appartement au centre-ville de Santa Cruz, un espace plus petit, mais entièrement à lui. Il recommença à voir ses amis, reprit d'anciens passe-temps, et commença même des cours d'escalade dans une salle locale. Il n'était pas prêt à sortir avec quelqu'un, pas encore, mais il apprenait à se redécouvrir en dehors du contexte d'une relation. Par le biais de connaissances communes, Connor apprit qu'Olivia continuait à se rendre à Bonny Doon Beach avec Dante et Marco, et qu'elle avait même commencé à sortir avec un certain Alessio, un autre habitué de la plage. Connor ne ressentit pas de colère en entendant cela, juste une tristesse lointaine. Olivia avait trouvé son chemin, même si ce chemin n'incluait ni l'honnêteté ni le respect des autres. 1 an après le divorce, Connor était dans un café du centre-ville, travaillant sur son ordinateur portable, quand il aperçut par hasard Olivia de l'autre côté de la rue. Elle était avec un groupe de personnes, riant, l'air insouciante. Pendant un bref instant, Connor ressentit un pincement, pas exactement de nostalgie, mais la reconnaissance que cette personne avait autrefois été au centre de sa vie. Mais il se retourna vers son ordinateur, finit son café et continua sa journée. La leçon que Connor tira de cette expérience était simple mais profonde. La confiance est le fondement de toute relation, et lorsqu'elle est brisée par des choix égoïstes et des mensonges délibérés, elle ne peut être reconstruite. Il se promit de ne plus jamais ignorer son instinct, de ne plus jamais laisser quiconque le faire se sentir stupide, d'attendre de l'honnêteté et du respect. Et par-dessus tout, il apprit que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est simplement de s'en aller, même quand chaque partie de vous veut rester et essayer de réparer ce qui est cassé. Connor allait bien, pas parfaitement, pas tous les jours, mais il était sur la bonne voie, et cela, réalisa-t-il, était suffisant. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!